Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau mardi du livre, après cette petite pause poétique avec un jour un poème. Nous espérons que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours ou des commentaires. Donc, reprise aujourd'hui avec le roman Ce que je suis de Olivier Dorchamps, paru aux éditions Finitude. Olivier Dorchamps que vous pourrez rencontrer en chair et en os mercredi prochain, le 7 avril, à 16 h, à la médiathèque de Cavaillon. Il nous parlera ce jour de son premier roman, Ce que je suis. Dans ce livre pudique et délicat, Olivier Dorchamps évoque avec une incroyable justesse des questions aussi diverses que la double culture, le choix du lieu de la dernière demeure pour les personnes expatriées, mais aussi ces enfants nés en France, français, qui connaissent parfois mal leur pays d'origine et leur histoire familiale. C'est l'histoire de Marouane et ses frères, confrontés à la mort soudaine de leur père. Ils ne comprennent pas le choix de ce dernier de se faire enterrer au Maroc. Plongeons dans cette histoire. Les 40 jours, j'avais oublié. Jamais Morin ne m'accordera de congé après le coup de l'arrêt maladie. C'est la tradition, je ne peux pas y couper. Ma mère sera tellement déçue si je ne les accompagne pas. Tu penses qu'on a vraiment besoin de revenir tous à Casa dans 40 jours pour le repas? Comment ça, Marouane? Je veux dire que ce sont des circonstances particulières. On habite en France et on ne roule pas sur l'or. Si c'est une question d'argent, je suis sûre qu'Ali pourra t'avancer la somme, lance Bic en fronçant les sourcils. Ça m'étonnerait. Tu lui as demandé? Non. Alors, pourquoi t'inquiéter de la réponse tant que tu n'as pas posé la question? Ali me prêtera peut-être l'argent, mais il ne viendra pas une deuxième fois ici. Ça aussi, tu lui as demandé? Il déteste le Maroc presque autant qu'il détestait mon père. C'est pour ma mère qu'il vient à l'enterrement. Mais après, pourquoi il viendrait? Pourquoi on viendrait tous? Mon père s'en fiche bien maintenant. Mais ce n'est pas pour lui que vous reviendrez. Ah bon? Et pour qui alors? Pour toi et tes frères, pour ta mère, pour Milala. Le deuil, plus on le partage, moins il est lourd. Il faut évoquer les morts, il faut rire et être mélancolique ensemble, à leur mémoire, écouter les autres en parler, partager des histoires sur eux que personne d'autre ne connaît. Tu te souviens de mon ami Manuel chez Bic? 42 ans nous avons travaillé ensemble. Quand il est mort, je suis allée à l'église. C'est Yolanda qui me l'avait demandé. On a beaucoup pleuré à l'église, sur le parvis, au bar, tout le monde était triste. Puis, nous sommes allés chez Yolanda pour être ensemble. Il y avait des photos de Manuel partout. Yolanda m'a montré la maison qu'il s'était fait construire en Espagne. Manuel n'y a passé que 2 étés. Elle était perdue. Alors je lui ai raconté que chez nous, on préparait un grand repas 7 jours après l'enterrement, puis un autre après 40 jours, puis le 7e mois, puis au premier anniversaire du décès. Elle a dû se dire que les musulmans n'en finissent jamais de porter leur deuil. Détrompe-toi, elle a suivi notre tradition à la lettre. Elle, l'espagnole catholique jusqu'au bout des ongles, qui avait enterré son mari en mantille et en bas noir. Elle m'a confié que c'est ce qui lui a permis de surmonter la solitude, de ranimer le souvenir de Manuel en l'évoquant avec ceux qui l'avaient connu. Elle a découvert tellement de choses sur lui, des bonnes, des moins bonnes. Et au bout d'1 an, elle a fait son deuil de l'homme qui avait partagé sa vie et dont elle avait vu désormais toutes les facettes. On ne connaît jamais entièrement les gens. Il y a toujours des surprises qui surgissent post-mortem. Mais notre famille n'a jamais été religieuse. C'est une tradition marocaine qui n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, les intransigeants essaient de nous la faire abandonner.
Mais nos traditions sont anciennes et très mélangées. Arabes, berbères, turcs, espagnols, françaises. C'est ça le Maroc. Peut-être que c'est ce que voulait dire mon père quand il me répétait que le Maroc, ce n'était pas ce que je pensais. Le Maroc de ton père, le mien, celui de ta mère ou de Milallah ne sera jamais le tien. Le tien, c'est à toi de le trouver. C'est ça que voulait dire ton père. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce texte, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Réservez dès à présent votre place pour rencontrer Olivier Dorchamp à la médiathèque de Cavaillon mercredi 7 avril à 16 h. La librairie Le Lézard Amoureux y tiendra un stand pour vendre ce livre ou le réserver dans vos médiathèques. Merci pour votre attention et à très bientôt dans un prochain Mardi du Livre. Au revoir.